Oui, bonjour, c'est moi Zadig. Vous m'appelez le cartographe. Je sais, j'ai l'air fatigué, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé. Oui, j'ai travaillé sur l'Afrique. Enfin, vous savez, le logiciel de cartographie de l'Afrique. Vous allez voir. Le cartophage prof SDLV concernant l'Afrique, une véritable révolution dans les salles de classe et dans les foyers. Pour commencer, appuyez sur Envoyer. 3 fonds de cartes vierges. Passez la souris dessus, vous avez le nom de l'État. Une grande au centre et 2 plus petites à l'extrême. Pour quoi faire? Pour faire 2 types de cartes. Carte 1, des cartes thématiques à des plages colorées. On clique dessus. Un écran qui vous apprend à faire vos propres cartes en 5 étapes. Première étape, vous choisissez une catégorie. Par exemple, les densités. Deuxième étape, vous choisissez une carte qui est déjà intégrée dans le logiciel. Exemple, densité en 1961. Troisième étape, vous choisissez un dégradé de couleur. Ici, exemple, du jaune au rouge. Quatrième étape, vous choisissez un nombre de paliers, c'est-à-dire le nombre de groupes. On va prendre 5 pour une analyse très fine. Cinquième étape, la plus facile, vous cliquez sur le bouton vert. Et hop, et voilà votre carte. Une carte, vous passez dessus, non seulement le nom du pays, mais la valeur, ici, Ethiopia 22.67, et bien sûr la légende qui s'affiche ici. Excellent et simple à la fois. Vous voulez conserver cette carte pour l'analyser, la comparer avec d'autres cartes. Vous cliquez sur duplication vers le haut ou vers le bas, au choix. Disons vers le bas. Et voilà, la carte identique est ici dans l'écran en bas à droite. Je peux à présent produire une autre carte au centre. Pour cela, je procède de la même manière. Carte 1, j'ai choisi toujours des densités, mais cette fois-ci en 2016, toujours du jaune au rouge, toujours 5 paliers, et je clique sur mon bouton vert, et voilà, c'est parti. Premier constat, la carte est sensiblement identique, même si les valeurs ne sont pas les mêmes. Exemple, Maroc, 79,04 en 2016, et en 1961, 28,49. Mais la carte est pratiquement identique, on va donc la conserver vers le haut, duplication vers le haut, et produire une troisième carte. Puisque les deux cartes étant identiques, ce qui va nous intéresser, c'est de voir la variation entre 61 et 2016. Toujours le même principe, étape 1, 2, 3, 4 et enfin 5. Et voilà. Il y a de quoi analyser. Certes, les deux cartes sur les densités 61 et 2016 paraissent identiques, mais regardez sur les variations. Si le Maroc est resté toujours dans le même groupe, la variation a été quand même beaucoup plus faible qu'ailleurs. Vous le voyez très bien en passant votre souris dessus. Bon, là vous avez compris. Vous pouvez faire des cartes thématiques à plages colorées. Vous pouvez en même faire 3 par écran pour les comparer, pour les analyser. Pas mal, n'est-ce pas? Mais on peut créer, je vous l'avais dit, pas seulement des cartes avec des plages colorées, une, mais des cartes avec des cercles proportionnels qui sont bien sûr superposables. En pareil, on clique sur carte 2. Toujours pareil, on vous apprend à produire votre propre carte, cette fois-ci en 4 étapes seulement. Il y en a une de moins. Prenons par exemple les risques. Et plus particulièrement comme risque la sécheresse de 2001 à 2008, le nombre de personnes touchées. Et là, on va choisir une couleur aussi pour le cercle proportionnel. Nous avons une carte qui est du jaune au rouge. Nous allons donc prendre une couleur différente du rouge. On peut par exemple prendre le vert. Et là aussi, nous cliquons sur le bouton vert pour produire la carte. Et voilà. Petite analyse très rapide. Hormis l'Afrique du Sud, on remarque quand même que le nombre de personnes touchées par les sécheresses sont plus nombreuses dans les pays qui ont eu la plus forte croissance. Remarquez aussi que la légende est affichée ici concernant les cercles. Pour les cercles, toujours pareil, en pointant le cercle, vous avez le pays dans lequel se trouve cette valeur et la valeur du cercle qui est en dessous. C'est déjà pas mal, 3 cartes, plus une quatrième superposée que l'on peut analyser. Mais c'est pas tout. D'abord, pour poursuivre, on peut tout effacer en cliquant sur la poubelle. Et là, maintenant, convaincu, vous avez même pu rajouter une carte avec des cercles proportionnels. Et tout ça, vous pouvez, bien entendu, le comparer et l'analyser pour mieux comprendre. Mais pour moi, la meilleure partie, c'est ce qui va venir, le dessin avec une petite patte de chat. Passons maintenant à la fonction dessin, ici, dessiner. C'est le régal pour tous les enseignants, pour tous ceux qui présentent quelque chose, dessiner sur les cartes.
le rêve. Eh bien, nous allons reprendre la carte variation d'identité 61-2016, vous la connaissez déjà. On clique sur le bouton dessiner. Là, nous avons toute la palette de dessins qui existe, les couleurs, toutes les manières de dessiner, le fameux mini-graphe, c'est-à-dire des figurés ponctuels déjà existants, des avions, des flèches, etc. Pour le moment, nous allons en tenir uniquement à montrer sur cette carte. On pourrait la diviser de la manière suivante. Voilà. Voilà en gros les deux espaces de l'Afrique. L'espace moins densément peuplé, ici, et l'espace plus densément peuplé, c'est-à-dire en variation. Cet exemple, vu comme ça, peut être reproduit par les élèves. Comment? Très facile. Voilà la carte schématique de l'Afrique. L'élève reproduit la carte schématique et reproduit ces deux traits dessus. Il ne sait pas exactement la reproduire, plus facile encore. Voilà les carreaux de cahier. Avec ces carreaux de cahier, il peut tout repérer. Génial, non? Bien, mais maintenant nous allons voir à quoi peuvent servir ces deux traits. D'abord on décoche bien sûr les carreaux de cahier, on décoche aussi le contour schématique et on retourne à la carte. Les traits ont disparu. Bien sûr, ils n'ont pas lieu d'être ici. Mais nous allons comparer cette carte avec une autre, vous allez voir. La carte du chômage total, pourcentage de la population en 2017. Vous allez me dire quel rapport? Regardez bien. Recliquons sur dessiner, les deux traits de tout à l'heure. Curieux, non? Vous ne trouvez pas? L'espace qui a eu le moins de progression en densité, les deux, ont le plus fort taux de chômage, et l'autre non. Exception faite, ici. Alors, ça mérite interprétation. Mais mieux encore, c'est grâce à notre dessin que nous avons pu mieux le faire ressortir. Intéressant donc la fonction dessin. Fonction dessin, comme je l'ai dit, qui est très très important. Par exemple un cercle que l'on peut mettre en couleur à l'intérieur. On peut aussi utiliser un avion, un aéroport, utiliser des flèches, voilà, des flèches différentes, voilà, ou encore des toutes petites flèches comme ça. Bien sûr, ce dessin, avec le fond de carte, vous pouvez l'enregistrer sur votre disque dur et l'exploiter dans des PowerPoint, tout ce que vous voulez. Et d'un coup de baguette magique, je peux tout effacer, une poubelle ici, je reviens, une deuxième poubelle ici, et tout est de nouveau nickel. Et toujours mieux maintenant, vous pouvez rajouter des couches sur les cartes que vous avez faites. Pas mal. Dommage que mon boss n'a pas voulu que je rajoute la couche des cachettes des souris. Mais bon, c'est déjà pas Enfin, mal. une autre fonction très intéressante, l'ajout de couches. J'ai pris pour cela une carte de base, l'indice de développement humain de 2013. On voit l'indice, différentes valeurs. Je clique sur le bouton ajouter des couches et je peux par exemple superposer les zones de famine régulières. Alors attention, le petit bonhomme là il se fâche, jamais utiliser toutes les couches en même temps, ça n'a pas de sens. C'est comme si en voiture, vous appuyez sur l'accélérateur, sur le frein, sur l'embrayage en même temps, et pour bien faire, vous mettez les essuie-glaces et le klaxon. Pas de sens, vous l'avez compris. Donc utilisez les couches de manière intelligente. Je clique, j'ai ma carte avec toutes les valeurs, la légende et les famines. Intéressant de voir que les famines se développent plutôt dans des secteurs où l'indice de développement humain est relativement faible. Là, vous avez affaire à une couche, par exemple, qui est superposée pour mieux comprendre une donnée. Mais on a mieux, regardez voir. On enlève tout avec la poubelle, on retourne dans les couches. Vous avez par exemple la couche relief, le vrai relief de l'Afrique. Et là, vous pouvez passer dans le dessin et dessiner dessus comme nous venons de le faire tout à l'heure. Vous avez compris? Intéressant, non? Vous pouvez aussi, sur cette carte, ce fond de carte, de véritable carte que l'on retrouve dans les manuels, mettre nos densités. Densité de 61, par exemple, de tout à l'heure. Alors là, on ne voit rien, logique, puisque la carte est par-dessus. Eh bien, on a ici une fonction qui permet, voilà, de faire représenter le relief en dessous. Les parties le plus densément ressortent et l'on voit très bien où elles sont. Pas mal, mais il y a encore mieux. On efface tout. Et regardez dans les couches, nous avons aussi les domaines, les différents domaines. Ils sont là. Et en passant dessus avec la souris, ils apparaissent plus clairement et vous avez en dessous le nom du domaine. Ou alors,
Bien sûr, pas les deux à la fois. Les climats, pareil, avec ou sans carte en dessous. Et pour les enfants, pour les étudiants, pour les parents, pour tout le monde finalement, si vous voulez redessiner cette carte, vous avez toujours la fonction schématique et les carreaux de cahier, si vous en avez envie. Pas mal, vous trouvez pas? Alors, génial, non? Dorénavant, si on vous interroge sur l'Afrique, vous n'aurez plus besoin de vous donner la langue au chat. Vous saurez tout, cette fois-ci. Et comme tout le monde, vous étiez très nombreux, peut-être pas tout le monde, à reprendre mon expression chat alors, cette fois-ci, je vais dire chat au bas. À la prochaine!